On a tous en tête des images d'outils qui ont façonné notre monde, n'est-ce pas? Du marteau du bâtisseur à l'algorithme du programmeur, chaque époque a vraiment ses instruments fétiches. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'architecture, un monde où la technologie est reine, on peut se poser la question quel est l'outil, le vrai outil, qui fait toute la différence? Et voilà, on y est. La question qui tue. Est-ce que maîtriser un logiciel, ça fait de quelqu'un un meilleur architecte? C'est une question qu'on entend partout, dans les écoles, dans les agences, et vous allez voir, la réponse est loin d'être évidente. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour commencer, parlons un peu du mythe du logiciel. C'est cette idée, cette croyance super répandue que la maîtrise technique, c'est vraiment la clé de tout en architecture aujourd'hui. Oui, on l'entend tout le temps. L'idée, c'est un peu, si je suis un pro de la modélisation, un expert du dessin sur ordi, eh bien, le reste, ça viendra tout seul. C'est une vision qui met l'outil sur un piédestal, vous voyez, au centre de tout. Et ça, c'est avant même d'avoir commencé à réfléchir. Et attention, qu'on soit clair, ces logiciels, AutoCAD, Revit, SketchUp, ils sont incroyablement puissants, ils sont même essentiels, on ne va pas se mentir. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ça suffit? Et c'est là justement que le mythe commence à prendre l'eau. Ce qui nous amène à notre deuxième point, ce que j'appelle l'illusion de l'écran. C'est là qu'on va voir le décalage, parfois immense, entre ce qui est magnifique en virtuel et ce qui fonctionne ou pas dans la vraie vie. Cette phrase, elle est terrible, mais elle résume tout. J'ai vu des plans magnifiques en 3D qui étaient impossibles à habiter. Ça claque, non? On peut faire des rendus incroyables, des animations super fluides, mais si à la fin, dans le monde réel, l'espace ne marche pas, eh bien, c'est un échec total. C'est ça la grande limite de la belle image. Et ce contraste, il est flagrant. D'un côté, sur l'écran, c'est magnifique, c'est la perfection. Et de l'autre, en réalité, c'est incohérent. C'est un espace qui n'a pas été pensé pour l'être humain qui va y vivre, y marcher, y respirer. Le point essentiel, il est là. Une belle image, ça ne garantit absolument pas un bon projet. Bon, alors, quelle est la solution? Ça nous amène à notre troisième partie. L'idée avant l'outil. C'est un vrai changement de perspective. On va remettre la pensée, le concept, là où il doit être, au tout début du processus. Et cette citation, franchement, elle dit tout. Un bon plan ne vient pas d'un clic bien placé, mais d'une idée bien pensée. C'est tellement vrai. L'architecture, au fond, c'est pas un talent de souris, c'est un talent de cerveau. Le logiciel, c'est juste le prolongement de la main qui elle-même prolonge l'esprit. À la source de n'importe quel projet réussi, il y a quoi? L'idée. Mais alors, c'est quoi une idée bien pensée en architecture? Eh bien, c'est précisément ça, l'essence de l'architecture. C'est de comprendre comment la lumière va rentrer dans une pièce, comment l'air va y circuler, et surtout, comment un espace va influencer le comportement des gens. Ce n'est pas que tracer des lignes, c'est bien plus profond, c'est anticiper des sensations, des expériences. Du coup, on en revient au logiciel. Quelle est sa place dans cette histoire? Attention, le but, c'est pas de le jeter à la poubelle. Loin de là, c'est de redéfinir son rôle. Le logiciel n'est pas le cerveau de l'opération, c'est la machine qui exécute. C'est simple, un logiciel ne va jamais inventer une bonne idée pour vous. Il va l'exécuter, c'est son job. Il peut la rendre magnifique, la détailler au millimètre près, vérifier si ça tient debout, mais il ne peut pas l'inventer. Ce qui sort de la machine dépend à 100% de la qualité de ce qu'on a mis dedans. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est quoi le bon processus créatif? En fait, ça devrait se passer dans cet ordre. D'abord, on observe. On regarde le monde, les gens, le contexte. Ensuite, étape 2, on comprend. On analyse les besoins, les contraintes. Et c'est seulement à la toute fin, en troisième étape, qu'on représente. On prend l'outil pour mettre en forme la solution qu'on a déjà imaginée. Représenter, c'est la dernière étape, jamais la première. Et tout ça, ça nous amène à la finalité, au but ultime de l'architecture. On va appeler ça l'espace qui respire. Parce qu'au-delà de la technique, au-delà des logiciels, le but, c'est de créer des lieux qui ont une vie propre. Et là, il y a une distinction hyper importante à faire. Qu'est-ce qui fait qu'on est bon? C'est la maîtrise technique. Ok, c'est la base, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est exceptionnel? Ah, là, c'est autre chose. C'est la capacité à imaginer. C'est de dépasser l'outil pour créer quelque chose de plus grand. C'est ça le but du jeu, en fait. C'est la capacité à imaginer des espaces qui parlent, qui respirent, qui vivent. On ne crée pas juste des objets, des bâtiments. On crée des lieux avec une âme, des lieux qui entrent en dialogue avec les gens, des espaces qui racontent quelque chose. C'est ça le vrai but. Alors, pour finir, on en revient à notre question du début. Quel est le véritable outil de l'architecte? Si ce n'est pas le logiciel, alors c'est quoi?
Eh bien, la réponse, c'est son cerveau. C'est sa sensibilité, son empathie, sa culture et par-dessus tout, son imagination. C'est ça le véritable outil et c'est ça qu'il faut travailler encore et encore.